J'ai reçu il y a quelques jours de la part de Ben, un maquilleur professionnel qui est un de mes abonnés aussi, qui travaille chez MAC, un colis avec donc que des produits MAC. C'est lui qui m'a fait sa petite sélection, j'ai reçu le colis, alors je peux pas vous montrer le colis mais c'était vraiment trop bien organisé. En fait il m'avait mis des petits post-it comme dans un swap en fait sur chaque produit pour expliquer ce que c'était. Par contre il y a le Fix Plus qui a à moitié coulé et du coup bah tout était un peu imbibé, donc je peux pas vous montrer le colis mais vraiment c'était trop bien organisé, donc merci beaucoup Ben. J'ai vraiment tous les produits qu'il faut pour faire un maquillage complet, donc je me suis dit que j'allais le faire dans cette vidéo pour vous donner mon avis sur cette marque, parce que c'est pas une marque avec laquelle je me maquille beaucoup et dont j'ai l'habitude de parler sur ma chaîne. Vous avez dû voir quelques produits, notamment des blushs dans les dernières vidéos parce que j'en ai acheté 2 et rouge à lèvres aussi. Mais c'est vrai que c'est pas une marque que j'utilise beaucoup. Moi avant je travaillais pour Make Up For Ever et c'est vrai qu'à l'époque Make Up For Ever et MAC c'était un peu les deux concurrents principaux, donc c'était un peu mes ennemis. Mais je connais les produits, je me maquillais aussi beaucoup avec avant de faire l'école Make Up For Ever, donc quand j'étais en BTS, lycée BTS. Du coup ça remonte hein, on va dire 2007-2009, j'utilisais surtout les produits pour le teint. Et j'avais des rouges à lèvres aussi, mais j'avais pas non plus grand chose parce que c'était quand même très cher pour moi à l'époque puisque j'étais étudiante. J'ai toujours aimé le make-up, donc du coup j'en achetais quand même et j'étais fauchée. Du coup on va tester tout ça ensemble et puis je vais vous présenter les produits au fur et à mesure du maquillage et je vous dire ce que j'en pense pareil au fur et à mesure. Petit update sur ma peau, ça ne s'arrange pas comme vous le voyez. J'ai un gros bouton qui pousse ici, il me fait hyper mal. Alors c'est pas de l'herpès, hein. C'est pas un bouton de fièvre pardon, c'est vraiment juste un bouton mais qui me fait hyper mal. J'en ai un deuxième qui est venu rejoindre son copain ici, puis j'en ai plein ici un peu sous peau. Bon celui du front est toujours là, mais alors ça c'est vraiment le masque hein. Pour le coup je pense vraiment que c'est le masque parce que ça fait très longtemps que j'ai pas eu beaucoup de boutons comme ça m'arrive d'en avoir un, deux par moment quand j'ai mes règles, mais j'ai même pas mes règles donc c'est même pas ça. Je pense vraiment c'est la malbouffe et le masque. Je vais commencer par pulvériser un petit peu de Fix Plus en version calme. Alors apparemment, enfin moi je connaissais que le Fix Plus classique qui existait à l'époque. J'avais vu qu'ils avaient décliné en plusieurs senteurs, mais je savais pas qu'ils faisaient aussi ce genre de truc, genre là par exemple calme, je sais pas s'il en existe d'autres. Mais en tout cas, je pense que c'est très adapté à ma peau qui n'en peut plus, donc elle va se calmer un petit peu. Alors là c'est la version voyage je pense. Oh ils sont trop bons. Oh, on dirait que ça sent un peu la myrtille. Ça sent super bon, vraiment. Et c'est même pas trop fort en fait, vraiment. Ah j'adore hein. Je crois même que je préfère cette odeur là à l'odeur du spray Anastasia à la mangue là. C'est pas la même odeur mais ça sent meilleur. Ensuite je passe à la base, donc elle s'appelle base visage. Je crois que je l'utilisais celle-ci quand j'étais plus jeune, je vais vous dire de suite avec la texture. Voilà, c'est une texture comme ça, je pense que c'est celle que j'utilisais parce que ça ressemble vraiment et le packaging et le truc, ouais c'est celle-là je pense. Donc c'est un primer hein, classique, je vais l'appliquer sur tout le visage. Elle a un petit effet un peu siliconé. Je pense que ça va flouter un petit peu les pores, les ridules, etc. Ouais, elle a vraiment un fini flouté. Alors ça c'est la petite cocotte de Pénélope. Je vais passer au fond de teint et là c'est le Studio Fix Fluide en SPF 15 et la teinte c'est la teinte NC13. C'est un flacon en verre comme ça, il fait 30 ml ou 25 je sais plus. 30 ml et du coup donc c'est un flacon en verre et la pompe en fait il faut l'acheter séparément. Si vous achetez que le fond de teint, il n'y a pas de pompe en fait, il va falloir verser le produit comme ça. Par contre la pompe vous pouvez la changer quand vous jetez le fond de teint qu'il est terminé, évidemment il faut enlever la pompe et la remettre sur le nouveau fond de teint que vous allez acheter. Ça c'était quelque chose à l'époque qui m'avait un peu saoulée parce que déjà le fond de teint était super cher et en plus il fallait acheter la pompe en plus. La pompe est pas hyper chère mais c'était genre un truc comme 5 € mais bon quand t'es étudiante t'es à 5 € près quoi. Après tu l'achètes une fois, tu ne rachètes plus. Et ce qui me dérangeait beaucoup aussi chez MAC c'est qu'en fait ils fonctionnent par sous-ton, donc NC c'est Neutral Cool si je dis pas de bêtises, donc c'est à sous-ton froid, et NW c'est Neutral Warm, donc à sous-ton chaud. Et ensuite ça va, s'il y a des chiffres derrière, donc plus le chiffre est bas plus c'est clair et plus le chiffre est haut plus c'est foncé. Ils ont je crois 40 ou 50 teintes de fond de teint, ils ont plusieurs fonds de teint différents mais ça c'est vraiment le plus connu. Et par contre ouais moi ce qui me dérangeait beaucoup c'est que j'avais pas l'impression qu'il y ait vraiment des sous-tons différents, c'est-à-dire que pour moi les sous-tons froids c'était plus rosé et je crois que chez MAC c'est l'inverse ou je sais plus exactement, mais en tout cas moi je trouvais que de toute façon tous les fonds de teint, toutes les teintes étaient jaunes et c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup parce qu'à l'époque je voulais absolument pas être jaune. Maintenant ça me dérange moins même si je préfère les sous-tons neutres. J'ai mis 2 pompes sur mon éponge, j'ai pris une éponge en velours puisque mon autre éponge elle est sale et ouais c'est... Oh là, c'est jaune hein. Je me rappelle de cette odeur, ils ont une odeur très particulière les fonds de teint MAC par contre
Ils sont vraiment bien en termes de tenue et de couvrance, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que bah, c'est jaune quoi. Alors MAC c'est une marque canadienne de base et qui a été créée par deux coiffeurs. Il me semble qu'ils ont été créés à peu près en même temps que Make Up For Ever, donc au début des années 80. Make Up For Ever c'est 84, donc je crois que c'est pas loin ou même la même année peut-être. Et donc c'est une marque professionnelle. C'était une marque qui était beaucoup utilisée sur les défilés. Je pense que c'est encore la marque des défilés, même si maintenant il y a beaucoup d'autres marques hein, qui sont sur le marché, mais c'est vrai qu'à l'époque, Make Up For Ever et MAC c'était les plus grosses marques professionnelles, et c'est vrai que Make Up For Ever c'était plus dans l'artistique, le théâtre, les transformations et tout ça, et MAC c'était plus édito, fashion, défilé, etc. En termes de couvrance et de fini j'aime bien, il a un fini mat, la couvrance est bien aussi, mais par contre... Vous voyez par rapport à mon cou, le sous-ton est très jaune, alors c'est la bonne teinte, mais j'aurais aimé que ce soit juste moins jaune. Je sais pas pourquoi tous leurs fonds de teint sont jaunes comme ça. Il me semble que MAC il préfère appliquer le fond de teint au pinceau. D'ailleurs, mon premier pinceau, le tout premier pinceau que j'ai acheté, vraiment de bonne qualité de maquillage, c'était chez MAC. Et c'était un pinceau fond de teint plat. Je m'étais ruinée, genre je sais plus, coûter 40 € ou un truc comme ça, ou 48. Je me rappelle plus du tout, mais à l'époque je m'étais dit, oh mon dieu, c'est... terrible, parce que j'avais pas du tout l'habitude d'appliquer mon fond de teint au pinceau et du coup je me rappelle que bah, ça avait été la révolution pour moi, j'adorais ça. Maintenant j'aime plus du tout le pinceau pour le teint, j'aime que l'éponge, mais oh là là je suis jaune, hein, des Simpsons. Bref, on va passer à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne c'est toujours dans la gamme Studio Fix, c'est le 24 Hour Smooth Wear Concealer. Oui je dis 24 Hour et non 24 Hour, je fais partie de ces gens. Et donc c'est le NC10. Là pour le coup la teinte elle a l'air vraiment pas mal, elle a l'air vraiment claire et surtout elle a pas l'air trop jaune, donc on va tester. L'applicateur c'est comme un petit applicateur de gloss. Du coup par rapport au jaune du fond de teint il y a un énorme contraste, bon ça a pas l'air d'être hyper couvrant. Je vais l'étaler avec mon éponge, donc le côté pointu. J'en mets toujours vraiment très peu de l'anti-cerne comme vous pouvez le constater. Ah, finalement quand on le travaille bien il a un super joli effet, il est hyper lisse. Et là il s'est bien fondu dans le reste du teint, je trouve que c'est joli comme ça. J'en ai profité aussi pour faire mes ailes du nez. J'avais jamais testé les anti-cernes chez eux, enfin j'avais jamais testé les anti-cernes comme ça liquides, mais j'avais un anti-cerne en pot qui était en crème en fait, et je l'appliquais au doigt, et après j'étais un peu plus tard allée dans un magasin MAC et la conseillère m'avait conseillé en fait tout, je voulais tout pour le teint en fait. Et du coup j'avais acheté absolument tout, elle m'avait reconseillé cet anti-cerne là et je l'avais acheté d'ailleurs. J'avais un petit pinceau, le 217 je crois, qui est hyper connu pour faire les dégradés au niveau des yeux. Moi elle me l'avait vendu pour appliquer cet anti-cerne là et franchement c'était vraiment cool. J'avais absolument tout acheté, je m'étais ruinée ce jour là je me rappelle, mais moi je suis une bonne cliente hein. Je fais vraiment pas partie des clientes reloues qui discutent absolument tout ce que la vendeuse dit. Donc ensuite je vais en appliquer un petit peu au niveau de ma zone médiane pour essayer d'éclaircir un petit peu ce fond de teint. Je vais en appliquer un peu aussi au niveau de mes chers boutons que j'aime tant. Mais sinon cet anti-cerne il a l'air d'avoir vraiment une formule hyper stable. Quand mes boutons là ils me font un mal de chien. En plus moi je les touche vraiment pas. Je veux pas du tout les toucher, les percer, donc vous allez les voir pendant un long moment je pense. Après sinon moi ça me fait des marques et franchement je préfère avoir un bouton pendant 3 semaines qu'avoir une marque pendant 30 ans. Bon ça va mieux au niveau du teint, j'ai l'impression que c'est moins jaune. Merci l'anti-cerne. Et franchement ouais, cet anti-cerne il a vraiment une super formule. Il est vraiment très stable. Enfin il a vraiment quasiment pas crisé au niveau de mes cernes, c'est assez rare. J'ai appliqué ma base P. Louise, donc c'est pas un produit de chez MAC ça, mais c'est un produit que de toute façon je mets avec tous mes make-up. Au niveau de mes paupières, vraiment directement comme ça. Ensuite je l'étale avec mon éponge sur toutes les paupières. J'ai reçu ensuite 2 blushs. Alors à la base je croyais que c'était des blushs poudre, mais en fait en testant, non, ce sont des blushs crème. Donc j'ai la teinte Cheer Up et la teinte So Natural. J'aime bien les deux teintes, mais je pense que pour le make-up que je vais faire aujourd'hui, je vais plus utiliser celui-ci. Alors c'est crémeux, mais c'est pas très crémeux non plus. C'est une texture ouais assez, vous voyez ça s'enfonce un petit peu quand je mets le doigt. Je sais pas exactement, j'ai l'impression que c'est entre poudre et crème en fait. Mais je vais quand même le mettre avant de poudrer. Donc je vais prélever tout simplement avec mon éponge, ça c'est l'éponge médium du kit IMAX Design. Et je vais tapoter du coup au niveau de mes joues comme ça. Peut-être qu'on peut le mettre par dessus, mais je sais pas, je pense qu'au pinceau ça se prélève pas bien en fait. C'est vraiment des textures, déjà avec l'éponge il faut que j'appuie quand même pas mal. Et la teinte est super jolie.
La texture se travaille bien, faut que j'en remette, vous voyez, mais vous pouvez doser l'intensité du coup. Et ça se travaille très très bien en superposition aussi, ça fait pas du tout de trous dans le fond de teint. Après la gamme Studio Fix c'est quand même une gamme qui est hyper stable, hein. Je pense que c'est la gamme la plus connue chez MAC, c'est la gamme best-seller. Et là j'ai passé à la poudre et chez MAC ils poudrent beaucoup à la poudre compacte. Moi-même quand ils m'avaient fait ma routine teint, j'avais une poudre compacte pour fixer le teint. Ce qui me dérangeait pas à l'époque, mais aujourd'hui je préfère la poudre libre parce que ça dépose plus de matière. Et voilà, je suis plus à l'aise avec la poudre libre, ça déplace moins mon teint, etc. Mais là je n'ai pas reçu de poudre libre, donc je suis totalement perdue. J'ai reçu une poudre compacte, donc c'est la Mineralize Skin Finish Natural et la teinte c'est Light Plus. La teinte a l'air vraiment pas mal, bon elle a des sous-tons jaunes mais elle est assez claire. Il y a un petit miroir ici dans le boîtier. Et donc, bah écoutez, je vais essayer de poudrer avec ça, hein. Je vais commencer par mon dessous d'œil, donc j'ai pris le côté plat là de l'éponge, pas celui avec lequel j'ai appliqué l'anti-cerne. Et je vais en prélever, alors ça se prélève quand même pas mal hein, sur l'éponge. Et je tapote vraiment à l'endroit où je veux déposer la matière. Alors ça poudre bien mais c'est un petit peu plus long et je trouve qu'on utilise plus de produits, ou alors c'est moi parce que je gratte vraiment dans la poudre pour prélever. Moi c'est plutôt ce genre de truc que j'utilise en finition ou alors en voile sur le visage quand vous n'avez pas beaucoup de fond de teint, mais moi c'est vrai que j'aime bien quand c'est un peu plâtré, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, je le conçois. Mais moi j'aime bien voilà quand je sens que j'en ai quoi. Je vais faire le reste du visage, je vais garder l'éponge du coup parce qu'avec la houppette je pense que ce sera moins pratique. Ça va me prendre un peu plus de temps. Bon, ça fonce un peu quand même mon teint, mais bon, rien de méchant. C'est juste que ça le rend un peu plus jaune que ce que j'avais réussi à rattraper avec l'anti-cerne, mais bon, c'est pas très grave. Je passe vraiment par-dessus le blush aussi, vous voyez, on le voit toujours. Et cette poudre, elle a un fini un petit peu satiné, assez naturel, franchement, elle est vraiment très très jolie. Je vais finir avec un pinceau, c'est la même poudre hein, que j'utilise vraiment pour balayer un petit peu sur l'ensemble du visage, pour vérifier que toute la surface de mon visage est bien poudrée, qu'il n'y a pas d'endroit collant parce que sinon ça va faire des taches. Et franchement, bah, je pensais que j'allais moins aimer que ça. Ça n'avait pas été beaucoup plus long finalement. Après, j'ai l'habitude de la poudre libre, donc je pense que c'est pour ça que j'étais un peu perturbée, mais bon, rien de méchant, hein. Quand même facile à appliquer, la poudre elle est quand même assez souple, elle se cire pas non plus, parce que mon éponge a été légèrement humidifiée, et la poudre ne s'est pas du tout cirée. Ça c'est vraiment très chiant quand vous avez une poudre compacte qui se cire, après impossible de la prélever, c'est hyper chiant. Je passe à l'highlighter qui n'est pas en crème, qui est bien en poudre, et c'est le Double Gleam Extra Dimension Skin Finish. Alors Double Gleam ça doit être le nom de la teinte et le produit c'est Extra Dimension Skin Finish. La teinte a l'air vraiment très très bien, donc je vais le prélever avec un pinceau assez conséquent de chez Linda Alberg. Et il est très joli, très très joli même. Il éclaircit un petit peu ma peau, moi c'est ce que je recherche, donc c'est très bien, je suis très contente. Il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment juste des nacres, je le trouve vraiment beau. Ils se font bien dans la peau, je trouve, ils restent pas en surface. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'en ai appliqué un petit peu aussi au niveau de mon nez et de mon menton. Et je vais faire ici aussi. Pour mon bronzer, maintenant, c'est la même poudre que celle que j'ai appliquée pour fixer mon teint, mais en une couleur un peu plus foncée. Donc c'est la Give Me Sun. Et Ben, il m'avait mis un petit post-it dessus en mettant à utiliser en tant que bronzer. Donc je vais utiliser ça en tant que bronzer. Alors voilà, c'est comme ça, c'est une teinte assez chaude, hein. Du coup parfaite pour un bronzer, mais moi je vais l'utiliser en tant que contouring. Donc je vais commencer au niveau de mes joues ici. Un peu trop chaud je trouve. Pour un bronzer c'est bien, mais moi j'aime bien quand c'est un peu plus froid parce que je m'en sers pour faire le contouring. Après c'est pas dérangeant plus que ça non plus. Ah, c'est bien pigmenté hein, quand même, hein. Je me suis un peu emballée là, dis donc, hein. Je reprends l'éponge avec le côté poudre. Faut pas que j'en mette beaucoup, hein. Je vais faire les arêtes de mon nez aussi. Vraiment c'est super pigmenté, hein. J'ai l'impression que j'applique un fard à paupières. Je vais faire l'ovale de mon visage. Je vais faire mes tempes et mon front aussi, mais alors faut pas que je m'emballe trop, hein. Là mes tempes sont bien bronzées, hein, je trouve. Je reprends du coup mon éponge et je vais estomper tout ça parce que c'est un petit peu trop intense. Alors voilà pour le teint, franchement je trouve que j'ai un joli teint. Un peu trop jaune, vraiment. Alors même en ayant fait mes corrections, vous voyez, par rapport à mon cou quand même, il est plus neutre. Mon visage est un
peu trop jaune je trouve. Mais sinon en termes de fini, de rendu, je trouve ça vraiment très très joli sur la peau. J'ai mis mon savon au niveau des sourcils pour les coiffer dans le bon sens et maintenant je vais utiliser le Shape and Shade Pro Tint. Je recommence. Shape and Shade Brow Tint. La teinte c'est Fling, ça a l'air très bien. D'ailleurs c'était écrit en français juste après. Définisseur sourcil, voilà. Je disais la teinte a l'air très bien, ça a l'air d'être un taupe parfait. Alors moi habituellement vous savez j'utilise une teinte un peu plus foncée pour la queue et plus claire pour la tête. Et bon c'est pas grave, je vais faire avec ça. Et en fait c'est un produit qui a deux embouts. D'un côté on a un embout feutre eyeliner un petit peu comme ce que j'utilise d'habitude, donc ça j'adore. Et de l'autre côté on a une espèce de poudre en fait avec un petit embout en mousse. Alors je suis pas sûre que je vais utiliser ce côté là parce que c'est pas ce que j'utilise comme produit. En fait c'est vraiment comme un... Ouais, comme une ombre à sourcils en fait, vous voyez, regardez, je l'ai mis ici. La teinte c'est vraiment super bien. C'est vraiment si vous dessinez vos sourcils en plein comme ça. Bon, on va voir. Je vais commencer avec le côté eyeliner déjà. Donc il y a une petite bille, il faut secouer j'imagine. Et la pointe, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un feutre, c'est vraiment des petits poils, donc ça va pas s'abîmer. Et je vais faire donc mes petits arrachés. Oh la teinte c'est parfait, je suis trop fan. C'est exactement la couleur de mes sourcils. Franchement bravo Ben, t'as trop bien choisi. Je vais faire aussi la tête avec. Franchement c'est super beau, j'aime trop. J'adore la teinte vraiment, même au niveau de la tête ça va, c'est pas choquant. Hein. Je vais pas utiliser... je sais pas. Bon écoutez, allez vas-y. J'essaie. Je vais le mettre ici. Ah, ça va éclaircir. Ah non, ça éclaircit en fait. Bon, je suis pas sûre que j'aime bien ça. En fait c'est bien si vous faites des sourcils vraiment très structurés, mais moi c'est pas mon cas. Bon écoutez, c'est pas grave, de toute façon j'en mets pas beaucoup. En fait ça éclaircit un petit peu vu que ça se dépose un peu sur le savon. Pas plus mal finalement, en fait ça unifie un peu mes sourcils quoi. On peut donc passer aux yeux et Ben m'a composé une petite palette de 6 fards, donc vous pouvez composer vos propres palettes. Il y a des palettes qui existent hein, déjà toutes faites chez MAC. En général je crois que c'est des éditions limitées, mais vous avez aussi plein de fards à paupières en mono que vous pouvez composer donc, dans des palettes de plusieurs fards, 4, 6, 12, etc. Là c'est une palette de 6 fards à paupières. Alors ce qui est cool c'est que vous pouvez enlever, en fait j'enlève le truc. Et là comme les fards sont aimantés, en fait moi c'est pour vous dire en fait les noms, du coup j'ai juste à les sortir. Donc je vais commencer avec le petit beige qui est ici. Je vais l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière et il s'appelle Brûlé. Et je crois que c'est celui-ci qui est hyper connu. Quand je travaillais à Saint-Tropez, donc chez Make Up For Ever, c'était quand même moins répandu les boutiques Make Up For Ever que les boutiques MAC. Et en fait les personnes, comme on était proches à Saint-Tropez, MAC et Make Up For Ever, ils confondaient souvent avec MAC. Du coup ils rentraient chez nous, ils nous demandaient des références de chez MAC, sachant que chez Make Up For Ever c'est que les noms des teintes c'est que des numéros et chez MAC ce sont des noms. Je me rappelle toutes les étrangères elles rentraient et elles nous demandaient je voudrais crème brûlée, crème brûlée. Oh, j'avais envie de les buter, c'était insupportable. Donc du coup on leur vendait un fard à paupières beige. On leur disait pas qu'elles étaient pas chez MAC. Ah bah elles nous saoulaient tellement, en fait on était... au début on leur disait, mais en fait déjà elles comprenaient rien. Et en plus c'était... on était au milieu du port en fait, enfin je pense que la boutique existe toujours, je sais pas. Et en fait bah, les gens ils voyaient que cette boutique là. À MAC ils étaient dans une petite rue un peu plus loin, donc c'était un peu moins passant. Et on avait tout, et quand Kiko a ouvert, c'était l'angoisse. Tout le monde venait, c'était la folie Kiko à l'époque. Tout le monde venait à la boutique en disant c'est où Kiko, c'est où Kiko. Oh là là, c'était insupportable. On avait envie de les tuer. Je sais pas, ça se fait pas d'entrer dans une boutique de maquillage et de demander où est l'autre boutique de maquillage. Surtout que juste en face il y avait l'office du tourisme, et on va pas se mentir, Saint-Tropez c'est tout petit quoi. Je sais pas, tu marches 2 minutes de plus, tu le trouves quoi. D'ailleurs ils étaient en face de chez MAC, ils devaient être bien deg. Parlons du fard quand même, j'adore, il est absolument parfait. Moi qui ai presque plus de fard beige, je pense que ce sera mon prochain fard beige, il est magnifique. Alors vous allez vous dire, elle exagère, c'est un fard beige, mais c'est quand même le fard le plus important quand on fait un make-up parce que je le mets avec absolument tous mes looks et il faut impérativement qu'il soit bien clair et bien pigmenté. Là il a un fini un tout petit peu satiné, je trouve ça vraiment très joli. Alors je vous ai pas parlé de l'harmonie, mais je trouve qu'il a fait un joli choix, notamment celui-ci. Celui-ci, je vais vous raconter, alors c'était quand j'étais en BTS, donc c'était 2007-2008, et il y avait un défilé, je sais plus du tout de quelle marque, si je retrouve je vous mets des images à l'écran,
C'était pas de ma grâce à l'époque qui maquillait, d'ailleurs elle maquillait absolument sur tous les défilés je crois à cette époque-là, et elle utilisait MAC du coup. Et elle avait fait un maquillage qui était trop beau, où c'était genre un aplat de cette couleur là en fait, et j'avais vu ça, et à l'époque les fards colorés ça courait pas les rues, hein. On en avait chez MAC et chez Make Up For Ever. Je voulais absolument avoir la même couleur que les défilés, c'était une couleur hyper inédite pour moi, et j'ai cherché partout dans tous les magasins et tout pour au final trouver qu'en fait c'était un fard à paupières de chez MAC. Et une fois que j'ai eu trouvé, c'était beaucoup trop cher pour moi. J'étais dégoûtée. Du coup je ne l'ai jamais eu ce fard à paupières, jamais. Il a fallu que j'attende 10 ans, même plus que ça, pour l'avoir. Donc évidemment je vais faire un maquillage avec celui-ci. Je vais pas commencer par ça, je vais commencer par le bleu qui est ici. C'est la teinte Stormwatch et je vais l'appliquer. Alors je commence direct avec un bleu moi, hein. Je vais l'appliquer donc en oblique sur le pli paupière. Je suis perdue. Bon ça va, il est pas non plus très poudreux. Par contre faut vraiment le travailler doucement parce que ça vraiment les bleus comme ça avec des sous-tons verts, y a rien de pire. C'est une angoisse. Je vous conseille aussi si quand vous êtes chez vous, moi je peux pas trop le faire parce que mon miroir est un peu bas parce que sinon il est devant la caméra, hein. Et s'il est vraiment devant vous ou si c'est un miroir que vous pouvez bouger, mettez-le un peu plus bas. Et surtout essayez de pencher votre tête en arrière. Bon, je vais pas le faire parce que sinon vous allez rien voir. Mais ça évitera aux chutes de tomber. Ça tombera quoi sur votre paupière, c'est quand même moins pire. Moins pire, c'est absolument pas français. Mais j'adore cette expression. Donc je le travaille doucement. C'est pas hyper pigmenté, mais c'est pigmenté juste ce qu'il faut. Je crois que j'ai jamais testé les fards à paupières MAC. Vraiment, je pense que j'en ai jamais eu. J'ai acheté plus autre chose. En fait, chez MAC, j'ai toujours aimé les rouges à lèvres, le teint, parce qu'ils sont vraiment doués là-dedans. Mais c'est vrai que les fards, j'ai toujours eu ce qu'il fallait avec Make Up For Ever. Qu'est-ce que je parle dans cette vidéo? Je suis insupportable. Donc là, je descends la teinte au niveau de la paupière mobile, donc du coin externe de la paupière mobile en oblique. D'ailleurs, je parle beaucoup de Make Up For Ever dans cette vidéo, ce qui est absolument pas dans mes habitudes. Si vous me suivez depuis un moment, ou si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous savez que je travaillais chez Make Up For Ever, ça je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais ça c'est pas très bien fini, hein, même pas du tout, donc je vous mets la vidéo ici où j'explique tout en détail. C'est une longue vidéo, mais voilà, c'est la vidéo sur mon parcours et je vous explique un petit peu voilà ce qui s'est passé. Mais je fais beaucoup de comparaisons avec cette marque là parce que c'était à une période de ma vie où je travaillais chez eux en fait, et je connais quand même mieux les produits Make Up For Ever, enfin les produits d'avant, parce que je connais plus du tout les nouveaux produits et perso j'ai vraiment pas envie de les connaître, hein. C'est une marque que j'ai beaucoup aimée, qui m'a fait aimer le make-up, avec laquelle je me suis formée, mais c'est une marque qui m'a énormément déçue aussi, et puis voilà, je suis plus du tout en accord avec ce qu'ils ont. Enfin, je trouve qu'au fil des années, Make Up For Ever a pas su garder son image de marque. Alors que MAC, pour le coup, ils sont restés constants sur leur image de marque. Si on prend l'image qu'ils avaient il y a 10 ans, c'est toujours la même en fait. Ils se sont pas cherchés, ils ont pas essayé de changer en fait. Et je trouve que c'est plus sérieux en fait. Parce que moi je trouvais que les deux marques se complétaient bien. Et aujourd'hui, voilà, il y a plein de marques, il y en a beaucoup plus qu'à l'époque. C'est plus dur aussi de tirer son épingle du jeu, hein, c'est certain. Mais ça reste quand même deux marques qui sont un peu pionnières. Même si je trouve qu'il y a moins d'innovation maintenant, parce qu'il y a trop de marques. Bon, du coup j'ai fait mon ras de cils inférieur avec la même couleur. Je me suis totalement emballée hors caméra, du coup j'ai pas filmé. Bon, rien d'incroyable d'ailleurs. Il y a un petit trou là, il y a un petit manque, dis donc. Faut que je fasse attention, hein. Je passe ensuite donc à cette magnifique teinte, et il s'appelle Mint Condition. Je le trouve vraiment trop beau, donc ce sera ma teinte de transition pour cette première teinte. D'ailleurs je vous ai pas parlé de ce premier bleu, mais c'est un très joli bleu, je l'aime beaucoup. Après c'est quand même une teinte qui est assez difficile à travailler, faut la travailler doucement et patiemment, parce qu'elle a tendance à faire des taches quand même, et à pas se dégrader non plus hyper bien, hein. Vous savez, le bleu et le vert, ce sont les deux couleurs les plus difficiles à travailler en make-up, donc si vous êtes débutant, vaut mieux partir sur d'autres teintes, hein. Je vais reporter bien sûr la teinte au niveau du ras de cils inférieur, mais je suis surprise, elle est quand même assez pigmentée parce que c'est une couleur qui est quand même assez claire. Franchement, elle est vraiment trop jolie, je suis trop contente de l'avoir. Je prends maintenant deux bases P. Louise que je vais mélanger, donc la teinte Hint of Mint et la teinte 0 qui est la blanche. Je vais mélanger voilà, directement sur ma main, j'ai mélangé à parts égales les deux teintes. Et je vais préciser la forme ici sur ma paupière mobile. Donc je vais faire un semi-cut crease. Avec un pinceau propre et souple, je vais dégrader la barre
qui se trouve entre le fard et la base. Et par-dessus, je vais réappliquer mon fard de transition, donc la teinte Mint Condition. Je l'applique avec un pinceau D240 de chez Cosette, donc vraiment partout par-dessus la base. J'ai envie d'intensifier un petit peu avec la teinte noire qui s'appelle Carbone. Normalement l'idéal c'est de faire ça quand même avant de faire le cut crease parce que là je risque de l'abîmer un petit peu mais bon c'est pas grave. Je prends un pinceau E36 de chez Sigma. Je vais juste me concentrer vraiment sur l'extrémité ici. Juste sur la zone externe de l'œil. Et je fais ça également au niveau de mon ras de cils inférieur. Je voudrais mettre ce fard là en tant que liner, c'est la teinte Power to the Purple, mais avant ça je vais mettre des bases, donc je vais mélanger en fait deux bases de la collection P. Louise en collaboration avec Mitchell. Ce sera la teinte Ecstasy et Glow Girl. Je vais essayer en fait de recréer la teinte du fard, en tout cas de m'en rapprocher au maximum. Pareil que tout à l'heure, hein, je vais faire mon mélange sur ma main. Et je vais donc l'appliquer comme un liner. Bon j'ai pris un pinceau peut-être un peu gros, je me suis un peu emballée. Je vais le remonter un peu ici sur l'extrémité. Et là je vais dégrader juste l'extrémité pour pas que ça s'arrête net et que ça se fonde dans les fards. Donc je reprends tout simplement le pinceau bleu et je dégrade la fin. Et maintenant avec un pinceau de chez Corazona, le numéro 240, je vais reporter du coup le fard de la palette par-dessus ce que je viens de faire avec ma base, histoire de fixer un petit peu et d'apporter la vraie couleur on va dire. Même si j'ai pas trop mal réussi, hein, je me suis quand même rapprochée de la couleur du fard. Hein. J'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse et maintenant je vais mettre du crayon beige en muqueuse inférieure avec donc le MAC Studio en teinte NC15 NW20. C'est le Chromographic Pencil. C'est un crayon multi-usage, donc il se taille et je vais donc l'appliquer dans ma muqueuse inférieure. Il a une référence de fond de teint, je pense qu'ils doivent avoir les autres refs de fond de teint, peut-être pas toutes, mais... Je trouve ça cool, du coup même si vous avez la peau plus foncée que la mienne, vous pouvez avoir un crayon de la couleur de votre muqueuse. Il marche super bien. Maintenant je vais appliquer un produit qui a l'air somptueux, c'est le Dazzle Shadow Liquid. C'est une ombre à paupières liquide en teinte Diamond Crumbles. Elle est magnifique, franchement, il y a plein de paillettes multicolores à l'intérieur mais sur une base blanche. Et il y a plusieurs tailles aussi de paillettes, franchement, j'aime trop. J'espère que vous verrez bien, après c'est toujours la même histoire, hein, les paillettes j'arrive pas très bien à les filmer. Franchement c'est magnifique. Je vais en appliquer un petit peu dans mon coin interne directement avec l'embout. Donc c'est un petit embout mousse. Oh, c'est beau. Je pense qu'il est un peu incurvé, ça j'aime moins. Je tapote pour pas que ça fasse trop intense. Et après avec un petit pinceau sans matière et assez souple, je vais venir dégrader. Vous pouvez mettre ça aussi par-dessus vos fards à paupières directement. C'est super beau, par contre, faut faire attention, faut pas trop le travailler longuement parce que là j'ai un peu trop appuyé avec mon pinceau. Du coup ça a déplacé un petit peu tout ce qu'il y avait en dessous et ça fait un petit peu un effet croûté de loin, de près, donc c'est pas très beau. Par contre là j'ai appliqué que avec l'embout du produit et j'ai tapoté et le résultat est beaucoup plus joli. Évidemment mon œil photo est pourri. Je vais faire un tout petit trait de liner juste au ras des cils parce que j'ai appliqué des faux cils avec le Brush Stroke 24 Hour Liner en teinte Brush Black, du coup c'est la teinte noire. Donc c'est un eyeliner feutre avec une pointe avec plein de petits poils rigides, vous savez. Donc moi j'aime bien ce genre de pointe pour faire des petits détails. Après pour faire mon liner vraiment en entier, pas trop. Je m'en sers en général les liners feutres comme ça, je les aime pas en feutre déjà parce que je trouve que la mine elle s'abîme. Je les aime vraiment avec ce genre de mine là. Et je m'en sers pour faire les petites bascules, les petits détails, etc. Avant d'appliquer mes faux cils, je passe au mascara et c'est le Extreme Dimension, je crois, parce qu'il y a un truc qui est écrit par-dessus. 3D Black Lash et la brosse est en silicone et j'aime beaucoup cette brosse, donc il fait volume, longueur et courbe apparemment. La brosse ressemble au mascara Maniteur de chez Tarte que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Qui brosse bien. Alors les picots pareil ils sont vraiment pas agressifs, là je mets vraiment près de ma muqueuse et ça me blesse pas. Donc ça c'est une seule couche, je trouve ça très joli. C'est pas hyper volumineux mais ça a bien en tout cas coiffé et séparé les cils. Donc j'en mets dessus et dessous hein, comme d'hab. Je vais pas en mettre 10 tonnes parce que je vais appliquer les faux cils par dessus et j'ai pas envie d'avoir des cils trop travaillés. Non c'est pas très beau, surtout que les faux cils ils sont assez naturels. Je vais en profiter pour faire mes cils du bas, du coup il y a des petits picots au bout de la brosse. Je trouve ça assez pratique pour faire surtout les extrémités ici. Pour les faux cils ce sont ceux-ci, et je trouve pas du tout la référence, je ne sais pas du tout comment ils s'appellent. C'est absolument pas marqué sur la boîte, mais je pense que ça doit être des best-sellers parce que
C'est vraiment le genre de faux cils à bande transparente comme ça, assez naturel, qui se colle très facilement si vous avez du mal avec les faux cils. Prenez toujours des faux cils à bande transparente, déjà on verra moins la démarcation et en plus c'est plus léger, ça s'applique plus facilement je trouve. Voilà, j'ai appliqué les faux cils, vous voyez ils sont assez naturels mais ils allongent quand même beaucoup. Moi j'aime beaucoup ce genre de faux cils, je portais que ça à un moment donné. Et pour la pose ça a été très facile et surtout ils sont vraiment très légers sur l'œil. On a terminé les yeux, on va passer aux lèvres et j'ai reçu pas mal de produits pour les lèvres. Tout d'abord le Prep and Prime, c'est pour préparer les lèvres, donc c'est transparent, je l'avais ce produit aussi donc je le connais. Attendez, je vais enlever d'abord le baume. Je vais l'appliquer à LR, je sais pas ce qu'elles ont, elles sont hyper gercées, c'est très très moche. Je suis désolée. C'est comme un baume en fait. Ensuite j'ai reçu 2 crayons, donc le crayon Soar que j'ai déjà et le crayon Subculture que je ne connais pas. Donc je vais vous montrer, le Soar c'est celui-ci, je pense qu'on prononce comme ça hein. Et le Subculture c'est celui-ci, un petit peu plus marron. Et pour les lèvres, j'ai d'abord reçu un rouge à lèvres liquide qui est le Powder Kiss Liquid Lip Color en teinte Date Maker. D'après moi ça va avoir un fini mat. Ah quoique, c'est un peu poudré en fait, comme son nom l'indique. Ah oui, c'est ce genre de mousse là. Et ensuite un rouge à lèvres classique qui est le Mer. Je sais pas comment on prononce, désolée. M-E-H-R. Et qui est du coup lui un petit peu plus rosé. Donc en fait j'ai un crayon qui va avec chacun. Alors je sais pas trop, je pense que je vais prendre ce combo là avec cette couleur. Ça ira peut-être mieux avec les yeux je pense. Donc je vais commencer avec le crayon Subculture et je vais faire le contour avec. Franchement j'aime bien la couleur, ça rehausse un peu la couleur de mes lèvres, je trouve ça reste quand même naturel, c'est pas trop marron. J'applique le Liquid Lip Color machin là, et franchement j'aime pas trop. J'aime pas trop la texture, c'est très poudré, très mousseux. C'est un fini qui me fait penser beaucoup aux produits coréens, ils font beaucoup de ce genre de trucs. Par contre mon bouton là, du coup on dirait que ma lèvre elle est comme ça. Et pour fixer l'ensemble, je vais mettre le Fix Plus en teinte, j'allais dire, en version Magic Radiance. Donc c'est lui le fautif qui a coulé en fait, il s'était dévissé comme ça, enfin il était dévissé dans le pot. Du coup il en reste le quart ou la moitié, il en reste pas beaucoup. C'est un spray hydratant avec de la vitamine C. Oh, il pchite bizarre, il pchite très fort. Je pense qu'il a un problème. Il pchite pas très bien. Attends, je le connais. Oh, du coup, ça m'a fait plein de... Oh mon dieu. Ça fait plein de taches sur mon teint, du coup. Ça m'a fait des jets, en fait. Oh non, je suis dégoûtée. Va-t'en. Bon, je pense qu'il est défectueux parce que je le connais, le Fix Plus. Enfin, j'en ai déjà eu et il pchite vraiment très finement. Bah, comme la brume que j'ai utilisée au tout début. Il fait pas ce jet très fort, là. Normalement. Et voilà, nous avons terminé. J'ai l'impression que ce spray il a un fini un petit peu brillant, enfin un petit peu glowy vous savez, un petit peu huileux. Bref, pour conclure, je trouve que MAC c'est une marque qui était hyper présente sur les réseaux sociaux au tout début d'Instagram quand il n'y avait pas encore tous les envois presse etc aux influenceurs puisqu'il n'y avait pas vraiment d'influenceurs à l'époque. Je me rappelle que je suivais plein de filles, surtout des américaines qui étaient en fait des vendeuses chez MAC et du coup elles utilisaient quasiment que des produits chez MAC et c'était hyper à la mode. Mais vraiment je me rappelle c'était l'influenceuse, on n'appelait pas ça comme ça encore à l'époque, mais vraiment les filles type maquillage c'était vraiment très typé MAC. Et après eh ben, il y a eu tous ces envois presse etc, toutes ces marques qui ont commencé à émerger et envoyer plein de produits à toutes les filles qui avaient beaucoup d'abonnés, c'est là que les influenceurs sont nés. Et MAC n'a pas fait ça en fait, MAC n'envoyait pas de produits aux influenceurs donc ils ont commencé à être un peu moins mis en avant et du coup j'ai l'impression qu'ils se sont fait un petit peu oublier par rapport au début. Par contre comme je vous disais c'est une marque qui je trouve a toujours gardé son identité de marque. Pour moi MAC c'est toujours vraiment très édito et très défilé comme je vous disais au début de la vidéo. Ils ont toujours gardé ça, ils font toujours des défilés avec leurs maquilleurs qui travaillent pour eux donc ça je trouve ça très bien, les produits ils sont toujours très performants. Ils sont très forts au niveau du teint, moi j'aime beaucoup le rendu. Je trouve en couleur que c'est trop jaune, malheureusement pour moi en tout cas. Mais sinon le rendu j'aime beaucoup. Les fards à paupières,
Bon, c'est pas les fards les plus pigmentés, mais c'est des fards qui sont vraiment très corrects, je trouve. Leur point fort pour moi, c'est le teint et les rouges à lèvres. Alors j'ai beaucoup aimé le produit sourcil, vraiment j'aime trop. Gros coup de cœur sur l'odeur du spray. Alors apparemment c'est un spray en édition limitée qui sent jasmin myrtille. Moi je sens plus la myrtille que le jasmin perso, mais franchement il sent super bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Talking pennies, I need bigger bucks. About to catch a flight, I need to switch it up. Got that black boy joy, might do my dance on him. Take no disrespect, might put my hands on him. Hit this chicken, now she wanna marry me. But she gon' need some closure.